Sur le gong, le Portugal remporte et rentre dans cette compétition de la meilleure des manières avec une victoire que ce fut difficile. On va se reparler aussi de la Turquie qui a battu la Géorgie avec un but extraordinaire d'Arda Güler, mais aussi du journal des Bleus qui pour remplacer Kylian Mbappé, Los Pronosticos. J'ai recollé. Mais d'abord Thomas, comment t'as vécu cette dernière minute? Le Portugal qui l'emporte à la dernière seconde. Ah bah c'était fort en émotion parce que pendant 1 heure de jeu, je vais rester poli, mais on s'est quand même très embêté. Voilà, je reste vraiment poli, mais je pense que Ah vous avez ouais. compris C'était très redondant en termes de rythme, d'occasion. Il n'y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent. Tant et si bien qu'avec Christophe, on cherchait un angle pour la vidéo de ce soir. Et puis bon, finalement, les Tchèques ont ouvert le score d'une magnifique frappe encore de l'extérieur de la surface à Mhm. signaler, et ce qui a réveillé les Portugais qui ont gagné donc grâce à leur bande touche, hein, puisque c'est Conceição qui marque, le fils de l'entraîneur qui a failli donc du coup signer à Marseille, mais Qui n'a pas qui n'est signé pas à Marseille, mais- mais surtout, tu le dis bien, c'est le banc de touche qui sauve Roberto ouais. Martinez. Alors, qui sauve Roberto Martinez? Non, je vais pas le dire de cette manière. Roberto Martinez qui a fait les changements adéquats pour justement aller chercher cette victoire. Quand tu regardes, si t'as pas vu le match, que tu arrives ici, que tu vois ce momentum, tu te dis, mais comment c'est possible que le Portugal n'ait pas gagné et plié la rencontre plus tôt? Mais en fait, il y avait un bus. En- Ouais, il y a eu un bus et puis ils ont proposé tout ce que je n'aime pas dans le foot, c'est-à-dire un jeu en forme de handball où ils ont eu la possession. C'est pour ça que les momentum, on a l'impression ils ont fait que tirer au but. Est-ce qu'il y a eu des occasions incroyables dont on va se souvenir ce soir? Ou quelques. À la dernière seconde, il peut y avoir 2-2 parce qu'il y a cette émotion particulière où la Tchéquie fait tout pour revenir au score. Mais sinon, à part le but, Sinon, ouais, moi je suis quand même déçu de ce qu'on a vu ce soir, hein. Bon, le résultat était un très bon score pour le Portugal parce que là, clairement, ils sont deuxième, ils joueront la tête du groupe contre les Turcs ce week-end. Peut-être que si on a le temps, on fera un avant-match. On a dit qu'on en ferait sur tout le monde, mais je sais pas si on pourra les faire. non, non, mais Mais attends, je te partage le classement. Mais oui, c'est la première place qui se joue exactement. et c'est Et à la très dernière important. seconde, ouais, et à la dernière seconde, on pouvait se poser la question. On était déjà en train de réfléchir. Est-ce que le Portugal peut se faire sortir ou peut se Mm, mettre en mm. difficulté par rapport à la rencontre de la Turquie Clairement. dont on parlera tout à l'heure? Mais j'ai trouvé quand même. Tu sais, bon, c'est notre night session numéro 5. Tu commences à me connaître parfaitement, mais les abonnés également, les spectateurs aussi. C'est jamais simple de rentrer dans une compétition. C'est jamais simple de rentrer face à une équipe qui joue bloc bas. C'est jamais simple quand tu fais partie des favoris et quand tu as une équipe qui a justement ce statut comme le Portugal. Parce qu'on l'avait dit, en avant Euro, dans Euro Vestiaire avant la compétition, si c'est pas aujourd'hui qu'ils sont grands favoris, à quel moment ils vont l'être? Et on avait aussi Ah, pointé du je doigt. les mets juste en dessous de la France et de l'Angleterre. Ouais, Mais ils font partie des 4 favoris, oui, t'as raison. on avait pointé du doigt un élément important, c'est qu'il y avait un banc de touche qui était impressionnant et Roberto Martinez a appuyé dessus. Diogo Jota est rentré, Pedro Neto est rentré. Les choix sont forts, hein. Il sort Vitinha quand même, Qui a été notamment. très bon d'ailleurs, hein. Vitinha, j'ai adoré. Exactement. Ça a été peut-être le meilleur Portugais ce soir. Il est dans la foulée de ses prestations avec le Paris Saint-Germain. C'est lui qui a imposé le rythme. Il a toujours été très judicieux dans ses choix. Ouais, c'est peut-être l'un des meilleurs Portugais ce soir parce que moi je trouve qu'il y a eu beaucoup de joueurs ce soir qui n'ont pas été au niveau. Je peux t'en citer quelques-uns comme Bernardo Silva, Cancelo, même Mm. Cristiano Ronaldo, hein, qui n'a pas été. C'est pas, je sais pas. Je Il n'a sais pas été très bien pas. servi non plus aussi. Il n'a pas eu beaucoup de Ouais. ballons, mais je sais pas. En fait, j'ai l'impression qu'aujourd'hui on avait plein d'individualités qui étaient mises ensemble, mais j'ai pas senti un collectif fort. Alors, tu l'as dit, c'est un début de compétition. Ils vont se rassurer. Déjà, je pense que les 3 points, ça les rassure parce que ça les qualifie quasiment pour le deuxième Ouais, tour. bien sûr, bien sûr. Mais maintenant, voilà, quand tu es le Portugal, tu es ambitieux. Quand on a fait les pronostics d'avant Euro, on a vu qu'en cas de première place dans le groupe, ça leur ouvre un parcours pas facile, mais plus ouvert que s'ils terminent deuxième ou troisième. Donc les Portugais, s'ils veulent être un minimum ambitieux, faut qu'ils terminent premier de ce groupe.
Tiens, regarde, je te présente les changements réalisés par Roberto Martinez, Gonzalo Ignacio, Diogo Jota, Nelson Semedo, Francisco Conceição et Pedro Neto sur les 3 derniers changements. Moi, j'appuie vraiment sur Roberto Martinez, ses choix forts. Ces choix forts, il faut les réaliser. Pour certains, c'est peut-être arrivé trop tardivement, mais on a cette équipe du Portugal qui a été menée, qui a bien réagi. Alors le but, c'est un but gag, clairement. Ouais, beaucoup de chance, ouais. Vitinha qui centre, on a Nuno Mendes qui fait cette tête, le gardien, vraie question. Capter, normalement. Ben voilà. Il peut la capter. Exactement, j'allais te poser la question. Si vous êtes gardien, en commentaire, dites-nous ce que vous pensez de cette situation. Là, on a un gardien, il est fébrile quand même. Alors après, le défenseur est sous pression, Cristiano est juste derrière. Et après, il y a ce but qui va être refusé, tête de Cristiano sur le poteau, et Diogo Jota qui a marqué. On a cru à ce moment-là que c'était le bon moment. Mais tu vois, ils ont continué, ils ont appuyé. Et ça, mentalement, dans une compétition aussi longue, parce que t'es attendu, t'es le dernier à rentrer en lice. Tu marques les esprits. Aussi de rentrer en dernier, je pense. Exactement. Et tu marques les esprits. Parce que t'es attendu, t'es mené. Et derrière, tu sais que le match, il n'est pas en ta faveur. Tu reviens un partout, c'est un but de gag, certes. Mais derrière, tu continues à pousser et tu vas gagner. Et puis, ça, c'est peut-être un élément fondateur. Tu as totalement raison, et puis ça aurait fait tâche, parce que toutes les grosses nations ont gagné jusque-là. Donc si le Portugal s'inclinait ce soir, le message envoyé aurait été terrible. Et ce qui change la donne aussi, c'est les 5 changements aujourd'hui. 5 changements, parce qu'avant c'était 3, la nouvelle règle c'est 5, et la force de ce Portugal, c'est le banc de touche. Alors j'ai l'impression que parmi les 4 équipes favorites, ils ont tous des bancs de touche indécents. Mais voilà, il faut savoir les utiliser au bon moment. On va en parler tout à l'heure quand on va parler de l'équipe de France. Je pense que les choix sont passés si larges que ça. Regarde, les joueurs qui n'ont pas joué. Aussi, encore une fois, on va me dire, Christophe, t'insistes trop. T'en fais des caisses sur Roberto Martinez. Jean-Félix, Gonzalo Ramos. T'es quand même sur un match où t'es à 1 partout. Tu dois marquer, tu te prives de Félix et tu te prives de Gonzalo Ramos. Gonzalo Ramos, on sait le côté clinique qu'il peut avoir dans la surface de réparation. Roberto Martinez a marqué des points et Dieu sait que je ne suis pas un partisan de Roberto Martinez. Nos amis belges le savent que trop bien. C'est un homme qui est parfois en difficulté dans les compétitions internationales. Mais là, chapeau à lui. Tu as raison d'appuyer, c'est que ce Portugal maintenant, quoi qu'il arrive dans cet Euro, quoi qu'il arrive, quand ils seront menés, s'ils sont menés, ils se souviendront de ce scénario contre la Tchéquie et ça peut créer quelque chose dans le groupe, leur donner une espèce de supplément d'âme pour la suite de la compétition. Maintenant, ils vont rencontrer donc la Turquie et la Géorgie. Sur le papier, ça paraît abordable, de quoi peut-être monter en puissance parce que quand même, il faut le dire, sur l'ensemble de la rencontre, on a été, je pense, toi comme moi, déçus de la prestation globale du Portugal. On s'attendait quand même à un jeu un peu plus Roga Bonito, quoi. Ouais, alors, déception. Mais parce que quand il y a un beau match, il faut être 2. C'est surtout la Tchéquie qui a rendu le match très, très délicat. Et c'est pour ça que je ne veux pas, aujourd'hui, sur cette première journée, et on fera le bilan à la fin de cette vidéo, de cette première journée, donc restez bien jusqu'au bout. Je ne peux pas être en déception de la prestation du Portugal parce qu'ils n'ont jamais arrêté de vouloir essayer de remporter cette rencontre. On verra contre la Turquie ce que ça va donner, parce qu'il y aura une autre opposition. C'est les 2 premiers, la Turquie. Donc je vais être honnête, moi j'ai juste vu le but d'Arda Güler. Elle a quand même... Ouais, tu vas en parler tout à l'heure, mais il y a quand même un vrai match important et tu l'as répété hier comme aujourd'hui dans nos messages. La Turquie, elle joue quasiment à domicile par rapport aux supporters qui sont présents. Ça peut compter aussi dans l'état d'esprit. L'ambiance était dingue, on en parlera. Petite stat à souligner, puisqu'on en sort tous les soirs, Ronaldo a donc joué son 6e Euro. Voilà, c'est quand même historique. Pépé est devenu le joueur le plus âgé à jouer à un Euro avec Pep. Moi je dis Pépé, moi. 41 ans. 41 ans, t'imagines? La longévité des mecs maintenant, c'est dingue. Je me dis, ça se trouve, quand on aura 80 ans, on verra des mecs qui joueront jusqu'à 50 ans, tu vois. Et tu seras là en train de commenter sur le vestiaire. Épisode avec un déambulateur. Eurovestiaire épisode 582. C'est ça.
On tournera de l'EHPAD, chacun de son côté. Ah putain, m'en parle pas. Ah, c'est bon ça, c'est bon, c'est bon ça. Alors, concernant le classement, on l'a dit tout à l'heure, le Portugal est deuxième avec la différence de but moins bonne que la Turquie. Et donc, cette équipe de Turquie qui l'a emporté 3-1 face à la Géorgie. Une Turquie qui a mené 2-0. Alors, de ce que j'ai vu dans le film du match, la Turquie Non, a non, il mené y avait rapidement 1-1, il y avait 2-0. 1-1. Ouais, mais elle a mené 2-0, le deuxième but a été refusé. Ouais, mais déjà le premier but, c'est un banger. Ok, Alors, je sais pas comment on dit, Muldur, ouais. Moldor, Muldur, je ouais, sais je pas pense que comment. c'est ça, ouais, avec Muldur, ouais. le umlaut. Reprise de Très bon. volée, un peu brossée extérieure, pleine lucarne. Déjà, on se disait, ouais, c'est peut-être le but du tournoi. Égalisation de Mikotadze. Avant, Ouais. bah, le but du tournoi, clairement, c'est Arda Güler. Il n'est pas attaqué. Et là, il va te sortir une frappe typique d'un gaucher. Tout le C'est une vestiaire du Real spéciale. Madrid, Ouais, ouais, c'est une spéciale. tout le vestiaire du Real Madrid lui a envoyé des messages. Carlo Ancelotti l'avait déjà souhaité bonne chance avant. Donc, tu as l'impression quand même, et je ne fais pas ça parce que je suis supporter du Real, que tu as beaucoup de joueurs du Real qui brillent dans cet euro quand même, hein. Ouais, Tu as eu ouais, non, mais Bellingham, tu as eu Arda Güler, tu as eu Carvaral. non, non, C'est quand même pas mal. il manque plus que Kamavinga, Chouameni, Ferland Mendy et Kylian Mbappé, mais C'est donc ça. ça viendra peut-être un peu plus tard. Mais Non, mais ce but est magnifique, oui. Et qu'est-ce que tu as pensé de cette prestation de la Turquie? Est-ce que pour toi, sans spoiler le futur avant-match probable qu'on fera, est-ce que cette Turquie elle peut mettre en difficulté le système qui reste, à mes yeux, très solide de Roberto Martinez? ouais, parce qu'ils ont un côté insouciant. Et Ok. ce match, c'était peut-être d'ailleurs, alors sur le papier, c'était, tu sais, ça faisait un peu match de hipster, genre Mhm, Turquie, mhm. ouais, Turquie-Géorgie. Et en fait, c'était peut-être l'un des plus beaux matchs de l'Euro Ah parce ouais. que les deux équipes ont attaqué. À la fin, tu as la Géorgie qui pousse, qui pousse, qui pousse. Ils tapent le poteau dans les arrêts de jeu. Contre-attaque, il y a le 3-1. Donc en fait, tu vois, ça se joue à des détails. Franchement, le match était très très plaisant. Je me suis régalé largement plus que le Portugal Que face ce à la soir. Tchéquie. Donc Ok. ouais, 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 rien à voir. Rien à voir parce que ce soir, même si le Portugal, je reviens juste un dernier truc sur le Ouais. Portugal, ok, ils ont eu la possession et tout, mais ils ont jamais changé de rythme dans la Mm. rencontre. C'est ça en fait que je leur reproche, c'est que c'était tout le temps sur le même, c'était monotone, tout le temps les mêmes phases d'attaque. Et en fait, la Turquie, eux, ils ont des joueurs aussi qui amènent par leur technicité, leur insouciance. Bah, Arda Güler, qui bat d'ailleurs le record de Ronaldo. Je sais pas si tu as vu, c'est le plus Le jeune plus jeune. joueur à marquer. Ouais, et Ronaldo qui avait marqué en 2004 à l'époque. Ça se joue à 14 jours près. Ah d'accord, ok, bah, très intéressant. Ce que je te propose Thomas, si tu le veux bien, c'est qu'on bascule Hmm. sur le journal des Bleus, Ouais, avec cette équipe de France qui l'a donc emporté 1-0 hier, mais l'attention elle est clairement sur Kylian Mbappé. Kylian Mbappé qui est forfait pour France-Pays-Bas, qui sera vendredi soir, donc on fera le pronostic jeudi soir avec notre partenaire Unibet. Des Mbappé qui pourrait se faire opérer. Je digresse rapidement concernant le Real Madrid, mais est-ce que tu penses que le Real Madrid va peut-être demander à ce qu'il se fasse opérer assez rapidement, non? j'ai rien vu qu'a filtré sur la presse espagnole de ce côté-là. Je pense que c'est quand même la France qui doit décider, pardon, parce que c'est eux qui jouent dans ce tournoi-là. Hier, on se posait la question si le nez était cassé. Bon, là, il y a confirmation, le nez est bien cassé. Il va louper les Pays-Bas, pourrait même louper le dernier match de la phase de poule et peut-être même les huitièmes. Un potentiel retour en quart de finale. Et puis même s'il a un masque au niveau de la respiration, déjà que mentalement, on l'a vu, il doute. Déjà que physiquement, cette saison avec le Mm. PSG, elle a été quand même compliquée pour lui. Si maintenant tu lui rajoutes des problèmes de respiration, waouh, il a quand même pas de bol dans cette fin de saison et t'as l'impression que la poisse le suit, quoi. Il y a beaucoup de choses qui lui tombent dessus. En tout cas, il y a une vraie Ouais, ouais, question qui ouais. va se poser, c'est de savoir qui va le remplacer. Il y a trois possibilités, trois options selon l'équipe, hein, dans l'article qui sortira demain matin. Vous le voyez aujourd'hui à 23h07. Giroud, Thuram ou Kolo Muani, ce qui offrira évidemment une place à gauche pour un des joueurs. Il y a Hmm. une option qui n'est pas évoquée, celle de Barcola, qui a pour moi ses chances, mais peut-être le manque d'expérience. Toi, tu vois qui en attaque pour suppléer, pour remplacer Kylian Mbappé? Moi, j'aimerais Giroud. Ouais. Et à gauche, tu mets Giroud, qui? après Tu tu mets mets, qui? euh, tu mets Dembélé à droite et puis à gauche tu mets soit Thuram, soit Barcola. Ouais. Ouais. Pas Je, Colomwani, c'est pas ouais. possible, c'est plus Je, possible. moi aussi, je suis Mais d'accord. ouais, Giroud, en fait, pour moi, c'est presque évident. Parce qu'en fait, il a un profil qui est trop unique. Mm, Et en équipe de France, il y a des repères avec lui. Que ce soit Griezmann, que ce soit Dembélé. mm. Je sais pas, c'est un phare. C'est un phare dans cette équipe de France. Et moi, en tout cas, j'opte pour Giroud. On verra ce que fera Deschamps.
mais ça me paraît être une solution Bah, c'est la possible. solution numéro un, c'est celle que je vois Ouais, aussi voilà. également. Je m'attends, il y a une autre option, après ça dépend de sa forme physique évidemment. Enfin, il y a plusieurs options qui pourraient être remises, c'est-à-dire que ça dépend si Chouameni aussi peut être remis. Est-ce qu'il va pas mettre Kamavinga à la place de ou Chouameni à la place de Griezmann qui pourrait se déporter sur le côté gauche avec Mhm. Giroud en tant que numéro 9, Dembélé sur le côté droit, donc dans un système hybride. Il y a aussi la possibilité d'avoir Coman sur le côté gauche. Dembélé à droite, les deux qui pourraient Mhm. permuter, toujours avec Giroud devant et Ouais, tu vois, il y a quand Griezmann même des derrière. choix en équipe de France. Il y a des choix, certes, mais tu sens quand même, en tout cas à mes yeux, le système avec Mbappé, il est quand même très bien travaillé. Et autant d'un côté, je suis rassuré de le voir souffler un petit peu, parce que c'est pas forcément négatif, mais il va falloir quand même. T'es rassuré qu'il joue pas, toi? Non, dans le sens où il y a trop de bruit autour de lui, il y a trop de choses autour de lui, et en fait, tout le monde a les yeux sur lui. Et aujourd'hui, tu vois, toutes les stats qui sortent avec ses 0 buts en euros, pff, on souffle. C'est le Il y a un journaliste, ça. moment, il y Ouais. a il y a un moment, faut arrêter. Après, Eh, c'est dans les deux sens, hein. Il marque un but en Ligue 1, on va dire qu'il a battu tel record, on va parler que de ça dans la presse alors que sa prestation est pourrie. Dans l'autre sens, c'est un peu, tu hmm, vois, aussi le prix quand t'es une star, hein. j'entends, Mais j'entends. juste un petit Mais détail, vas-y. j'aimerais bien qu'il ait un masque, parce que tu sais qu'il est souvent comparé à des Tortues Ninja, là, tu sais, Donatello et tout ça. J'aimerais bien qu'il prenne un masque de couleur, justement pour jouer de ça, parce que tu as vu d'ailleurs que sur Twitter, il a dit vous me conseillez quel masque? Et tu as Ah, j'ai Dupont pas de vu. l'équipe de France de rugby qui a répondu en lui donnant un code promo, parce que lui aussi s'était cassé, je sais plus, une pommette ou une mâchoire lors du dernier mondial avec l'équipe de France. Ah oui, d'accord, je te partage tout de suite voilà, des idées de masques. Ah ouais, Et il y a une ouais, voilà, c'est autodérision ça. qui est plutôt Ouais, sympa. ouais, c'est pour ça en fait. Très bien, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Vous le voyez, action, réaction, réactivité. On fait pas de montage, mais on est quand même assez bon quand on parle pour justement vous permettre de vivre ce débrief à chaud dans les conditions du direct. On reviendra bien évidemment sur cette équipe de France quand même qui prend les 3 points, c'est important. Et moi je suis plutôt content de ce qui s'est passé hier soir dans sa globalité, même si on aurait apprécié évidemment que ces Bleus marquent plus de buts. On verra comment ça va se passer face On aux se fait Pays-Bas. un rapide bilan là, tandis que ma cam elle est en train de se barrer là, c'est les conditions du direct. On se fait un rapide bilan des équipes qui nous ont plu, déçues, etc. Ouais, écoute, je te Je propose m'étais à ce pris des moment-là. notes moi. Ah bah Alors tiens, vas-y, je te laisse regarde, commencer. en mode Léo Messi. Tu me vois Ah, sur la vas-y, cam là? attends, je vois pas, mais je te laisse commencer parce que là je suis perdu entre mes fenêtres. Alors, J'avais pas prévu ça. Ah, t'as perdu, t'es un peu descendu ah là. oui, c'est pour ça que je suis en mode Léo Messi là. Alors, moi joueur pour l'instant qui m'a le plus impressionné, j'ai mis Moussiala. Ok, Moussiala en joueur. En but, j'ai mis Arda Güler évidemment. ouais, je te rejoins sur le but. Et en équipe, j'ai mis Roumanie/Allemagne. En L'équipe qui équipe m'a. qui Ouais, m'en plu. Et en déception, je mettrai Angleterre-Portugal. en déception, tu mets Angleterre et Ouais, Portugal. parce qu'en fait, je voulais voir du beau jeu, je voulais voir tu sais, le côté rouleau compresseur, je ne l'ai pas eu chez ces deux équipes-là. Mais Roumanie, ça a été ouais, la surprise, 3-0 contre l'Ukraine, personne s'y attend. Et l'Allemagne, parce que match d'ouverture à domicile, toujours compliqué, et ils ont répondu présent. Alors moi, la plus grosse déception, ça reste la Croatie. Je te partage en même temps avec Ah oui, c'est vrai, il faut les mettre ça. classements. La Croatie, qui est pour moi la plus grosse déception depuis ce début de l'Euro. L'Allemagne, qui est l'équipe la plus impressionnante que j'ai vue. Si je dois sortir une équipe qui m'a marqué particulièrement en dehors de l'Allemagne, ça va être l'Italie, par sa capacité de réaction, de souffrance et Mhm. sa gestion de la rencontre. Là où il y a eu de l'euphorie, il y a eu de la folie du côté du Portugal, du côté de l'Italie, il y a eu de la maîtrise. Et c'est ça que j'ai Mhm. aimé côté italien. Le but, Arda Güler, même si j'ai beaucoup aimé le but de la Roumanie, le premier but, celui de Ouais, c'est vrai, Stanciu, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. pour éviter de faire doublon avec toi. Euh, le flop aussi, c'est qu'on peut dire, on peut parler de la Belgique. D'ailleurs, on en parlera peut-être hein, C'est vrai, d'ici en fait, ouais, j'aurais dû samedi. dire ça, t'as raison. Parmi les surprises, la Slovaquie, l'Ukraine m'a déçu aussi par rapport à la rencontre qu'on a suivie. Je peux pas parler de la Turquie ni de la Géorgie malheureusement parce que j'ai pas vu cette rencontre. Et le geste, s'il y a un geste
qui m'a marqué. Ah, évidemment, je vais essayer de te le partager en photo, mais c'est Eriksen, son but, parce que c'est magique de voir Eriksen marquer après ce qui s'est passé. Alors, c'est pas le geste, c'est le moment plutôt. Ouais, bah, oui, si tu veux, ok. Arrête de casser mon euphorie. Ouais, voilà. Putain, il m'a Je séché, sais pas, quoi. moi, le geste. Bah, je sais pas, bah, Arda Güler, hein. Ouais, magnifique. Magnifique. Les amis, dites-nous en commentaire quels sont les éléments qui vous ont marqué dans cette première journée. Qui est votre nouveau favori? Et on va passer au pronostic de cette vidéo pour demain. Évidemment, deuxième journée qui commence avec notre partenaire Unibet. Unibet qui vous rembourse jusqu'à 100 € sur votre premier pari s'il est raté. Mais surtout, Unibet qui vous offre 10 €. 10 €, quoi qu'il arrive, avec le lien qui est dans la description, vous avez 10 € qui vous sont crédités sur votre compte. Si vous n'avez pas le lien, vous allez sur Unibet, vous inscrivez le code Vestiaire10 et vous allez pouvoir parier. Mais attention, jouer comporte des risques, donc jouez uniquement si vous êtes une personne majeure parce que ça doit rester un divertissement. Thomas, demain, 3 matchs, ça y est, le retour, on a enfin 3 matchs. Ça m'avait manqué aujourd'hui, je te jure qu'à 15 h, je me sentais pas bien. Ouais, parce que là, du coup, dans nos pronostics, je montre juste, on est à 6-5. La remontada. La remontada. Bon, on va voir. Alors, demain, comme tu es le premier du classement, à toi l'honneur de pouvoir jouer. Croatie, Ok. Albanie. Ouais, je vais mettre la Croatie quand même. Il devrait agir. Croatie. Même si, tu vois, j'hésitais avec le match nul. Et moi, je vais mettre la Croatie parce que je trouve que sur la rencontre, on l'a trop sous-estimé. Enfin, ouais, trop. Ils ont eu beaucoup d'occasions aussi. Voilà, peu dit, moins insisté là-dessus. Et la Croatie, elle a quand même eu 5 tirs cadrés. Unai Simon, il fait une très belle rencontre. Je pense que la Croatie va l'emporter demain également. Donc on va avoir le même prono. Ils sont largement favoris, hein, 1,46. Ouais, bah oui, 1,46. Allemagne, Hongrie. Je vais mettre l'Allemagne parce que la Hongrie, c'est pareil, c'était une déception. Je crois que je les avais un peu surcotés. Je m'étais un peu hypé pour rien. L'Allemagne, ils font pas dans le social. Ils en ont foutu 5 à l'Écosse. Et je pense qu'ils vont essayer d'en mettre 3 ou 4 à la Hongrie, histoire de marquer leur territoire et de monter en puissance. Voilà. Match à 18 h demain, ça sera probablement le match que l'on suivra particulièrement, même si le Suisse-Écosse du soir peut être très intéressant. Je mets l'Allemagne également. En revanche, je ne suis pas sûr qu'ils seront aussi forts que tu le dis. Je m'attends plutôt à un match plus compliqué. Je vois la Hongrie fermer le jeu. Plus qu'elle l'a réalisé contre la Suisse. Alors peut-être qu'on va dire que je surcote cette équipe de Hongrie, mais je vois un match avec seulement un but d'écart pour l'Allemagne qui l'emportera également à mes yeux. Et on finit par... Ok. Écosse-Suisse. Bah Suisse, hein. Bah Suisse, parce qu'en fait la Suisse, je les voyais pas bons contre la Hongrie. Ils m'ont énormément surpris. L'Écosse, ils en ont pris 5. C'est pas une journée où il y aura de surprises. C'est pas dans ces groupes-là en fait qu'on va avoir des surprises. Tu vends pas du rêve pour que nos abonnés ils reviennent demain soir. Hein. Bah non, mais bon, je vais pas leur dire Écosse, Hongrie, Albanie. Non, je suis là aussi pour donner mon avis. Et mon avis, il est très clair. Tu es là pour garder ta première place. Eh bien, exactement. En bon challenger, je vais suivre la Suisse. La Suisse également de mon côté. 3 matchs qui sont diffusés sur beIN Sport. D'ailleurs, on vous rappelle qu'un de nos partenaires est Programme TV Foot. Vous avez le lien dans la description pour télécharger l'application qui est gratuite pour voir justement sur quelle chaîne sont diffusées les rencontres. Alors demain c'est dit, mais pour les autres matchs, vous le saurez avec l'application Programme TV Foot. On en reparlera. Thomas, est-ce que tu vois un autre élément? Non. Je pense qu'on a tout dit. Le Portugal qui devra mieux faire quand même, parce que la Turquie, il joue à domicile, clairement. Et on va avoir maintenant des deuxièmes matchs qui vont être couperés, hein, parce que ça va définir qui sera premier ou deuxième du groupe. Et on pourra petit à petit compléter l'arbre du tournoi et déjà se projeter sur les potentiels huitièmes, voire plus. Donc très excitant. Et ça y est, on a déjà fait du coup un premier tour là, enfin une première phase. Exactement. Encore une bonne semaine là ensemble, tous les deux, tous les soirs, et après on prendra 2-3 jours quand même off pour se ressourcer, mais je me dis qu'à ce moment-là, il y aura certainement des informations mercato et on sera encore présent bien évidemment grâce à vous. Ça s'arrête jamais. Les amis, n'hésitez pas à vous abonner. Bah vas-y, parle, vas-y, fini. Ah, je suis chaud patate.
N'hésitez pas à vous abonner. Si vous êtes encore présent, allez, un petit concessao en commentaire. Et puis, Yes. on se retrouve demain pour une prochaine vidéo, Demain. pour un Yes. nouveau numéro de Eurovestiaire Night Session number 6. Salut Thomas! Yes. À demain. Ciao.